Ishaka Diarra, je suis ingénieur en réseau informatique et télécom. Voilà, donc je suis aussi enseignant dans quelques universités. Le cryptage est une méthode de pouvoir protéger les informations. Et cette méthode protège les informations en les déguisant de telle sorte que la personne non autorisée ne puisse pas accéder à ces informations. Notamment, il existe deux types de cryptage, le cryptage symétrique et le cryptage asymétrique. Donc, le cryptage symétrique, c'est le cryptage où on a une seule clé. Donc, ça veut dire que quand on crypte les données, on protège les données, seule la personne qui a cette clé partagée pourra accéder à l'information. Et le cryptage asymétrique, on a une paire de clés, une clé publique et une clé privée. Donc, ça veut dire que quand on crypte l'information, on le chiffre. Donc, seule la personne qui a la clé publique pour pouvoir déchiffrer l'information pourra accéder à l'information. Le chiffrement est pratiqué dans beaucoup de domaines, notamment pour pouvoir protéger les infrastructures, protéger nos différents échanges. Aujourd'hui, le cryptage est beaucoup plus important que jamais parce que avec la mondialisation et la numérisation en cours, le cryptage est utilisé beaucoup plus pour pouvoir protéger tout ce qui est échange en fait. Donc, dans ce cas-là, on va parler de protocoles sécurisés, de protocoles non sécurisés. Et on utilise le chiffrement pour protéger tout ce qui est donné en circulation et tout ce qui est donné en repos dans un système d'information. Le cryptage contribue beaucoup plus à la sécurité de nos informations et celles des autres parce que aujourd'hui, quand on parle de sécurité, on va parler des attributs de la sécurité qui est la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et ces attributs-là, quand on regarde, l'intégrité est assurée par le cryptage. Quand une donnée est cryptée, ça veut dire qu'on ne peut pas changer cette donnée-là, on ne peut pas ajouter ni supprimer sur cette donnée. Et quand une donnée est cryptée, la confidentialité est rassurée. Et quand une donnée est cryptée, on peut aussi assurer la non-répudiation. Ça veut dire que la personne, notamment dans le cryptage asymétrique, la personne ne peut pas nier que ce n'est pas lui qui a crypté une donnée. Donc ça assure aussi la non-répudiation des données. Dans le numérique, le cryptage contribue beaucoup à pouvoir protéger, car aujourd'hui le numérique est basé sur l'évolution, notamment la transformation numérique. Je prends l'exemple sur les achats en ligne qui est beaucoup plus utilisé ici chez nous en Afrique et notamment au Mali. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent aujourd'hui le e-commerce. Le e-commerce, ça stipule que voilà, on va s'identifier et s'authentifier sur un site avec une carte de crédit ou avec un autre moyen pour payer ces informations. Imaginez que bon, voilà, vous avez un site sur lequel vous voulez acheter un ordinateur, vous partez sur le site, vous achetez l'ordinateur et une tierce personne arrive à intercepter vos différentes informations et fait des achats à votre place ou à votre insu. Donc cela veut dire que le site sur lequel vous vous êtes connecté n'était pas 100% sécurisé. Ça veut dire que ce site-là ne respecte pas les normes du cryptage. Donc l'échange doit être crypté entre serveur et puis client. Donc pour dire qu'aujourd'hui on ne peut pas parler d'internet sécurisé, on ne peut pas parler du numérique sécurisé sans pour autant passer par les différentes façons de cryptage. Le cryptage est enseigné dans nos universités de deux façons, je peux le dire. Voilà. Le cryptage est enseigné en tant que chapitre dans certaines écoles parce que voilà, les filières informatiques et les filières de réseau télécom, la plupart ils font sécurité informatique. Il y a des professeurs qui enseignent le cryptage là, en tant que chapitre dans le module sécurité informatique et dans d'autres écoles qui plus axées sur la sécurité, on enseigne le cryptage en tant que module à part entière. Donc, nous sollicitons, sinon je conseille à toutes les écoles d'enseigner le cryptage en tant que module à part entière dans des filières technologiques. Oui, nous venons de donner l'exemple sur le e-commerce aujourd'hui. Les projets de transformation digitale stipulent que voilà, il y a le pays qui part sur vraiment la transformation digitale. Notamment, il s'agit de protéger tout ce qui est infrastructure de l'État. Ça peut être des hôpitaux, ça peut être
ça peut être même la sécurité, sinon la sûreté de l'État en question. Donc au jour d'aujourd'hui, quand on parle de transformation, on parle d'équipement, ces équipements doivent être protégés de telle sorte que n'importe qui n'a pas accès et n'importe qui ne peut pas intercepter l'échange qui se fait entre ces différents équipements. Donc, pour pouvoir crypter ces informations et pour pouvoir rendre intelligibles ces informations, il faut utiliser le cryptage. Donc, le cryptage est indispensable pour un pays qui tend vers une transformation digitale 100% sécurisée. Je vous remercie vraiment pour ce courage-là, notamment pour la semaine du cryptage, afin de valoriser encore plus le cryptage en tant que tel, parce que le cryptage est beaucoup plus important dans la sécurité informatique. Et aujourd'hui, nous évoluons dans un monde numérique. Il est important que chacun sache, qu'on soit du domaine ou pas, qu'on sache comment se protéger ou comment on est protégé, voilà, sur les outils technologiques. Donc, je remercie beaucoup votre courage. Je remercie ISOC d'avoir donné l'opportunité à beaucoup de personnes de s'exprimer sur le cryptage et surtout encourager ceux qui veulent apprendre la sécurité informatique, leur dire que voilà, le cryptage est indispensable pour être un bon ingénieur en sécurité informatique ou en cybersécurité.